Shalom, shalom, shalom. Les amoureux et les amoureuses du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur, Yahushua Hamashiach, Yahweh Shalom, vous soit accordé, s'il vous plaît. Bienvenue dans mon émission, l'ère du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je suis tellement dans la joie. Je suis tellement excité. Je suis tellement motivé de m'approcher encore auprès de vous. Et de vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, mes amis, le nom du Seigneur, Yahushua Hamashiach, c'est le nom qui est obligé d'être cité, d'être parlé, d'être annoncé chaque jour. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que le seul nom qui protège devant le danger, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul nom qui guérit toutes les maladies, même la maladie incurable, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul nom qui fait trembler le royaume du ténèbre, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, bien-aimé, ne faut jamais avoir honte d'être un amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Ne faut jamais, s'il vous plaît, d'avoir honte de parler de Jésus-Christ de Nazareth, même à tes amis. C'est pour cela, sur cette terre de vivants, dans ce monde visible, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a ses serviteurs, il a ses servantes dotées de sa parole, remplies de son esprit, et ces genres des hommes et de Dieu et des servantes de l'éternel Dieu sont motivés de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, je vais continuer la deuxième partie sur le problème, sur le sujet d'actualité dans les quatre coins du monde, beaucoup plus en Afrique, précisément à la République démocratique du Congo, le sujet sur la différence entre l'inspiration de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu et la parole de l'éternel Dieu. Bien-aimé, je vais entrer encore dans la profondeur aujourd'hui. Et je vais parler ensemble
avec Monsieur le Saint-Esprit, mon roi, mon Seigneur, mon Créateur et mon ami dans le ministère, nous allons parler des choses tellement sérieuses. C'est pour cela que je vous demande, enfants de Dieu, je vous demande le prince de Yehoshua Amashia, la princesse de Yehoshua Amashia, je vous demande, l'homme de Dieu, servante de l'éternel Dieu, vous êtes, s'il vous plaît, le bienvenu, mon frère, la bienvenue, ma sœur. Que Dieu vous bénisse abondamment et votre foi sera encore boostée parce que Dieu vous aime. L'éternel Dieu a un plan merveilleux pour vous. Je veux lire, s'il vous plaît, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Suivez-moi très bien et vous serez encore bénis. Et j'en profite pour dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Timothée Timba, mon disciple depuis l'Angola, Luanda. Je aimais votre réaction, je aimais votre commentaire. Mon disciple, pasteur Timba Timothée, depuis Luanda, en Afrique. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Suivez-moi très bien. Je vais lire la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oh, c'est très beau. C'est très beau, c'est très beau. Je vais encore relire. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Suivez-moi très bien. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes choses. Oh bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas compliquée. La parole de Dieu ne nous complique jamais. La parole de Dieu est tellement simple parce que l'auteur de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même en personne. Notre Dieu n'est pas compliqué. Notre Dieu est tellement simple. Mais ce qui est vrai, pour bien comprendre la parole de Dieu, pour bien comprendre le langage de l'éternel Dieu, notre Père qui est aux cieux, bien aimé,
Il faut accepter d'être comme un enfant. Il faut accepter d'avoir l'esprit d'un serviteur. Parce que l'Éternel Dieu, moyennant sa parole, c'est lui qui est notre maître. L'Éternel Dieu, moyennant sa parole, c'est lui qui est notre mentor, notre coach, notre professeur. En un mot, par définition, qui est un maître? En un mot, un maître, c'est quelqu'un qui a de la maîtrise absolue devant quelque chose, devant une leçon, un cours, devant, s'il vous plaît, un enseignement. C'est ça un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui a de la maîtrise. Un maître, c'est quelqu'un qui a de la connaissance parfaite. Un maître, c'est quelqu'un qui a de la facilité, de la possibilité de transmettre quelque chose d'important devant et auprès des autres personnes, auprès de ses élèves. Bien-aimés, dans l'œuvre de Dieu, nous avons un seul maître. Dans l'œuvre de l'Éternel Dieu, dans la vie chrétienne, en un mot, nous avons un seul maître, pas n'importe quel maître, le grand maître absolu. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le maître de maîtres, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Et écoutez-moi très bien. Ô peuple de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est, voire même, le maître suprême, le responsable, le chef de son église. Croyez-moi, c'est la vérité. Et nous, le racheter, nous, ses disciples, bien nommés, nous sommes comme ses esclaves. Le mot serviteur, doulos. Croyez-moi, c'est la vérité. Le mot maître, c'est kurios. Pour le grec, mais je ne suis pas là. C'est pour cela, quand vous êtes devant la parole de Dieu, mon frère, la première des choses, l'homme de Dieu, la première des choses servantes de Dieu, que nous sommes obligés de faire avant de commencer de lire la parole de Dieu, avant de commencer de faire la méditation de la parole de Dieu, il faut, s'il vous plaît, associer, messieurs, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Prends un temps, ne sois pas pressé. Prends un temps. Prie, demande à l'auteur de la parole. Demande au maître de la parole
de Dieu qui est Dieu lui-même, Yeshua HaMashiach, de vous donner de la possibilité d'ouvrir en vous de la capacité spirituelle pour bien comprendre sa parole. Parce que ce qui est vrai, mon ami, un homme charnel ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Un homme animal ne peut jamais comprendre le langage de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Le langage de Dieu, la parole de Dieu est bien comprise. La parole de Dieu est bien reçue dans le cœur d'un homme ou bien d'une femme spirituelle. L'homme qui a une bonne communion avec Jésus-Christ de Nazareth, la femme qui a une bonne communion avec Jésus-Christ de Nazareth, moyennant son obéissance, moyennant sa foi, moyennant sa vie de la sanctification, cette personne-là a de la possibilité de bien comprendre la parole de l'Éternel Dieu. Croyez-moi, s'il vous plaît. Les autres disent que l'inspiration est plus profonde, l'inspiration est plus grande que la parole de Dieu. Les uns disent que non, c'est la parole de Dieu qui est plus grande. Bien, amen. Écoutez-moi très bien. C'est un faux débat. La fois passée, je parlais la première partie et aujourd'hui, je suis là ensemble avec Monsieur le Saint-Esprit pour continuer. La suite par rapport au bruit qui continue de circuler, la différence entre l'inspiration de Dieu et la parole de Dieu. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Suivez-moi très bien. Mais aujourd'hui, Monsieur le Saint-Esprit m'a convaincu d'entrer en profondeur. Et ce que vous allez écouter, ça va bouleverser votre foi. J'aime le Saint-Esprit. J'aime la parole. Retenez, bien-aimés, l'inspiration vient de Dieu. L'inspiration, c'est le domaine du Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas, l'inspiration vient de Dieu. L'inspiration est le domaine du Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu qui est faite chair. Et cette parole a porté le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc par là, s'il vous plaît, on ne peut jamais parler de l'inspiration sans d'abord commencer par toucher la parole de Dieu. Je pense que nous sommes d'accord par là. L'inspiration est le domaine du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas une inspiration. Le Saint-Esprit n'est pas une intelligence. Le Saint-Esprit n'est pas une parole de la connaissance. Le Saint-Esprit n'est pas une parole de la sagesse. Le Saint-Esprit n'est pas une
une parole prophétique. Non, le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une sagesse. Non, le Saint-Esprit, c'est une personne vivante. Le Saint-Esprit, c'est Dieu le Créateur. S'il vous plaît. Le Saint-Esprit est Dieu. Bien-aimé, Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Si vous lisez Jean chapitre 4, versets 23 à 24, Jésus devant la femme samaritaine, oh, il avait frappé fort. Ces jours-là, le maître du temps, le maître des circonstances. Dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24, Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père, que le Créateur, que le Saint-Esprit Dieu cherche. En quelque sorte, Jésus voulait seulement nous dire, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que moi, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu fait chair, que je cherche. Dans le verset 24, Jean 4, verset 24, Jésus a dit, Dieu est esprit. Et il est faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'esprit, c'est Dieu. Jésus a dit, le vrai adorateur, un homme adorateur, une femme adoratrice, c'est une personne qui adore selon les modèles de Dieu. La parole de Dieu n'est pas compliquée, s'il vous plaît. C'est pour cela que je dis souvent aux hommes, et beaucoup plus à mes disciples dans le Seigneur, que la théologie ne fait pas un homme de Dieu. La théologie ne fait jamais quelqu'un un serviteur de Dieu. L'école biblique ne fait jamais quelqu'un un apôtre du Seigneur, non. Le problème de l'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est parce que nous sommes mélangés. Bien aimé, je viens de lire de Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. C'est l'écriture de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Paulus. Paul dira à son fils dans la foi. Paul dira à son protégé dans le ministère. Paul dira à son disciple dans l'œuvre de l'éternel Dieu au nom de Timothée. Timothée, écoutez très bien. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, les mots écriture voulaient seulement dire la parole de Dieu. Parler de la parole de Dieu, selon l'esprit de l'apôtre Paul, nous voyons le message de prophète de l'Ancien Testament et nous voyons aussi les enseignements de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament au temps de la grâce.
En quelque sorte, Paul voulait seulement dire à Timothée, et aujourd'hui, cette parole est adressée auprès de vous, auprès de moi, que les hommes de Dieu de l'Ancien Testament, ils ont parlé de la part de Dieu. Ils étaient inspirés de la part de Dieu. Ils ont reçu l'ainsi de l'Éternel, le message de la part de Dieu pour le peuple de Dieu, l'Israël, et voire même pour aussi le païen. Bien-aimé, l'inspiration vient de Dieu. Dieu, c'est la parole. Dieu n'est pas une inspiration, s'il vous plaît. Attention, ne faut jamais tomber dans cette grande bêtise. C'est une hérésie terrible. Tu ne peux jamais élever l'inspiration devant la parole. Non. La parole, c'est Dieu. L'Éternel Dieu s'occupe la première place. Tandis que l'inspiration vient après. Parce que l'inspiration se trouve en Dieu. Mais Dieu ne se trouve pas dans l'inspiration. Nous sommes d'accord avec là, s'il vous plaît. Je vais choquer un peu quelques groupes des hommes de Dieu. Regardez. Ça, c'est la Bible. La Bible, la parole de Dieu. Mais écoutez-moi très bien. La Bible n'est pas Dieu. Ça peut vous choquer. Suivez-moi très bien. La Bible n'est pas Dieu. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas toutes les paroles de Dieu. Non. Non. Mais la Bible, c'est une portion de la parole de Dieu. La Bible, c'est une partie de la pensée de Dieu, de la parole prononcée de l'Éternel Dieu à ses serviteurs, à ses prophètes, pour le bien de son peuple. La Bible n'est pas Dieu et Dieu n'est pas la Bible, s'il vous plaît. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. La Bible ne sauve pas. La Bible ne peut jamais amener quelqu'un au paradis. Non. La Bible ne délivre pas. Mais l'Éternel Dieu, par son esprit, il a de la capacité de toucher le cœur d'une personne qui écoute sa parole, d'une personne qui médite sa parole. Croyez-moi, c'est la vérité. Je peux vous donner un verset biblique et vous serez complètement étonné. Tu connais ça peut-être. Jean chapitre 6. On peut lire ça ensemble. S'il vous plaît, je vais lire ça. Jean chapitre 6. Je connais ça par cœur, mais je préfère lire ça. Jean 6, verset 46. Jean chapitre 6, verset 46. Jésus dit, c'est que nul n'a vu le Père. Sinon, celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Et dans le verset en bas, le Seigneur a dit,
Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire auprès de moi et je le ressusciterai au dernier jour. Oh, c'est tellement profond. C'est tellement profond. C'est tellement profond. Jean 6, Jésus a dit cela. Personne n'a vu le Père. Si ce n'est que moi. Dans le verset 46. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. C'est profond. Et toujours dans Jean, Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si l'esprit de mon Père, en quelque sorte, qui m'a envoyé, ne l'attire auprès de moi. Et je le ressusciterai au dernier jour. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est profond. Pour une bonne compréhension, lisez tout. Jean chapitre 6, commencez par le verset 44 jusqu'à 48. Pour une bonne compréhension. Dans le verset 44, Jésus a dit cela. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Même dans les domaines du salut. Bien-aimés, si nous sommes sauvés aujourd'hui, si vous êtes sauvés aujourd'hui, si moi et vous, nous sommes devenus aujourd'hui les enfants de Dieu, l'un parmi le peuple mis à part de l'éternel Dieu, mon ami, ce n'est pas le fruit de au hasard. Et puis ce n'est pas une chance quelconque, ou bien ce n'est pas par rapport à nos efforts, non. Prévenez que toujours Paul, dans Éphésiens, Paul a dit cela. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. C'est pour cela, bien-aimé, ne faut pas confondre la chose qui est purement spirituelle. Tu ne peux jamais comprendre le secret caché derrière ces livres, derrière cette Bible, si d'abord, vous n'avez pas une bonne communion avec l'éternel Dieu. En un mot, le plus grand secret pour rester dans une bonne communion avec ton Créateur, le plus grand secret, mon ami, c'est prendre seulement la décision d'obéir à la parole de Dieu, de pratiquer sa parole et d'être conduit constamment par le Saint-Esprit à la lumière de la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Mais la Bible n'est pas Dieu. La Bible possède une portion, une partie de la parole de Dieu. Mais la Bible n'est pas l'éternel Dieu. Ce n'est pas compliqué, s'il vous plaît. Notre Dieu n'est pas la Bible. Notre Dieu n'est pas un livre.
Notre Dieu n'est pas un document. Non, notre Dieu, il est un créateur, un créé, il est vivant. En lui, l'éternel Dieu possède l'intégralité, possède la totalité de sa parole. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, nous devons être prudents. Exemple, ces livres. L'onction du miracle de 24 heures. L'auteur de ce livre, c'est le révérend docteur Mathieu Ashimolowo. Ça fait plus de 25 ans. J'ai eu la chance et la grâce de participer dans l'une de ces conférences en Afrique 25 ans passés. Un jour, cet homme de Dieu, Mathieu Ashimolowo, est venu au Congo pour donner un enseignement biblique aux hommes de Dieu. 25 ans passés. Et moi aussi, j'étais parmi les hommes de Dieu. Et nous avons eu la grâce d'avoir ces livres. J'ai acheté ces livres. Tellement j'aimais et je continue d'aimer, de comprendre, de sonder en profondeur les choses de Dieu. 25 ans passés, à l'époque, j'étais encore en Afrique, à la République démocratique du Congo. Pendant la conférence biblique des hommes de Dieu, j'ai acheté ces livres de l'homme de Dieu, le révérend docteur Mathieu Ashimolowo, d'origine nigérienne. Mais il est installé à Londres, ici en Europe. Donc, si vous lisez ce livre de l'homme de Dieu, Mathieu Ashimolowo, le titre de son livre, L'onction du miracle de 24 heures, dès que vous lisez ce livre, automatiquement, vous lisez les idées, vous lisez les inspirations, vous lisez la pensée de l'homme de Dieu, Mathieu Ashimolowo. Suivez-moi très bien, l'homme de Dieu, mon ami. Ce livre, l'onction du miracle de 24 heures, c'est le livre écrit par le docteur Mathieu Ashimolowo. Le but de ce livre, c'est pour aider, c'est pour enseigner, c'est pour instruire, c'est pour corriger les hommes de Dieu, donner de la connaissance, augmenter, pousser la foi des hommes de Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Ce livre est le fruit de la pensée du docteur Mathieu Ashimolowo. Mais le docteur Mathieu Ashimolowo n'est pas ce livre. Pendant que vous lisez ce livre, bien aimé, le titre « L'onction du miracle de 24 heures », pendant que vous lisez ce livre, automatiquement, vous lisez les idées, vous lisez la pensée, vous lisez les expériences vécues de l'homme de Dieu, Mathieu Ashimolowo. Mais Mathieu Ashimolowo n'est pas un livre, non.
Il y a d'autres choses. Il y a d'autres expériences. Il y a d'autres secrets que Mathieu Ashimolowo n'a pas eu le temps d'écrire ici dans ce livre. Donc par là, je voulais seulement vous dire que Mathieu Ashimolowo, malgré celui qui est l'auteur de ce livre, mais Mathieu Ashimolowo n'est pas un livre. Mathieu Ashimolowo n'est pas, s'il vous plaît, un papier duplicateur. Mathieu Ashimolowo, il est un être vivant. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Donc ce livre, c'est rien que l'expression des idées, l'expression de l'inspiration de l'homme de Dieu. Donc si tu as besoin d'avoir beaucoup plus, si tu as besoin de comprendre encore beaucoup de secrets dans l'œuvre de Dieu, auprès de cet homme, Mathieu Ashimolowo, écoutez-moi très bien, le plus grand secret, c'est quoi? C'est faire un effort d'avoir une relation et une communion permanente avec l'auteur de ce livre, Mathieu Ashimolowo. Je pense que tu as compris. Parce que Mathieu Ashimolowo n'est pas limité seulement à ce livre, non. Prévenez que le docteur Mathieu Ashimolowo, il a écrit plusieurs livres. Mais si tu n'es pas sage, si tu n'es pas intelligent, tu vas seulement te limiter à ce livre. Et par manque de discernement, tu peux voir même commencer à adorer ces livres. Or que ces livres ne sauvent pas. Ces livres ne bénissent pas. Ces livres, c'est rien que les idées, l'expérience, le témoignage vécu de l'homme de Dieu avec la source, le Créateur. Croyez-moi, c'est la vérité. L'air est tellement grave. J'aime tellement lire. Exemple, ce livre. Le Saint-Esprit, comme jamais. C'est le livre du docteur, prophète Léopold Mbadou, mon grand frère, depuis la République démocratique du Congo. Pendant que vous lisez ce livre, le Saint-Esprit comme jamais, de Léopold Mbadou, automatiquement, vous lisez l'expérience vécue. Vous lisez la vie, le témoignage de cet homme de Dieu, Léopold Mbadou, avec le Saint-Esprit tout au long de son ministère. Je pense que vous avez compris. Exemple, ce livre. Je crois au miracle. C'est le livre d'une servante de Dieu qui a marqué plusieurs ministères des hommes de Dieu. Catherine Kuhlman, je crois au miracle. Elle était une femme charismatique. Elle était une femme que Monsieur le Saint-Esprit a utilisée puissamment en son temps. Pendant que vous lisez ce livre de la défunte Catherine Kuhlman, je crois au miracle, ce livre va vous booster. Ce livre va vous pousser d'avoir le goût de miracle. Or, si vous lisez en profondeur, vous allez comprendre, Catherine, elle était une femme amoureuse du Saint-Esprit.
Elle était une femme attachée au Saint-Esprit. Elle était une femme adoratrice de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le livre de Catherine Kuhlman. Mais ce livre n'est pas Catherine Kuhlman. Prévenez que Catherine Kuhlman est déjà décédée. Mais son livre n'est pas décédé. Son livre est toujours en actualité pour booster la foi, la confiance des hommes de Dieu envers l'éternel Dieu. Bien-aimé, tu peux méditer la Bible. Tu peux lire la Bible. Mais si tu as besoin de vivre l'expérience palpable avec Dieu, l'expérience palpable dans le surnaturel, s'il vous plaît, un seul secret. Développez votre attachement avec Dieu. Développez votre intimité avec le Seigneur. Pas seulement à la méditation de sa parole, mais aussi dans une vie de prière approfondie, s'il vous plaît. Ce livre, ça parle sur la puissance cachée de la prière et du jeûne. L'auteur de ce livre, c'est qui? C'est le docteur Mahesh Chavda. Mahesh Chavda, c'est lui qui est l'auteur de ce livre. Et dans ce livre, il parle la puissance cachée de la prière et du jeûne. Mahesh Chavda. Donc le but de son livre, c'est pour motiver les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, d'avoir le goût de la prière. Exemple, ce livre, le parcours de prière. L'auteur de ce livre, c'est le révérend docteur, le défunt Paul Yonggi Cho. Paul Yonggi Cho, il fut un grand homme de Dieu à son temps, mais il est déjà décédé. J'ai eu la chance de suivre cet homme de Dieu plusieurs fois tout au long de mon ministère. Et cet homme de Dieu, il a écrit beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup de ces livres. Ce livre, il a parlé le parcours de prière. Mais ce livre, c'est rien qu'une partie d'expérience. C'est rien qu'une partie de la pensée de cet homme de Dieu, David Yonggi Cho, Paul Yonggi Cho, avant sa mort. Il n'est plus là. Il est déjà mort. Mais ses œuvres continuent de parler. Jusqu'à aujourd'hui. Exemple, ce livre, L'Onction. Le livre du docteur Benny Hinn. Et dans ce livre, Benny Hinn pousse les hommes de Dieu d'avoir le goût, le besoin de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de livres. Je lis tellement trop. Je lis beaucoup. Mais je ne peux jamais comparer plusieurs de ces livres à la parole de Dieu. La parole de Dieu, s'il vous plaît, c'est la pensée de Dieu. Tandis que la Bible, c'est rien qu'une partie de la parole de Dieu. La Bible, c'est rien qu'une portion de l'idée de l'éternel Dieu pour le bien de son peuple. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas un livre. Dieu n'est pas la Bible, mais Dieu est le Créateur. Un être surnaturel vivant. Dieu existe. Le Dieu qui a donné sa parole à nos pères. Et le même Dieu continue d'exister. Il est vivant. Mais tellement Dieu n'est pas l'auteur de la confusion,
peu importe l'inspiration, peu importe une parole de connaissance, une parole de sagesse, que l'Éternel Dieu peut transmettre à son serviteur, à sa servante, bien aimé, pour équilibrer la foi, pour équilibrer la vie, la compréhension de sa parole auprès de son peuple. Bien aimé, l'Éternel Dieu utilise toujours ces écritures saintes comme un point de contact. Retenez ça. Comme un modèle à suivre. Retenez ça. Mais ce n'est pas dit que l'Éternel Dieu s'est limité pour nous parler rien que moyennant la parole. Non. Non. D'ailleurs, je peux vous poser une question. Qui connaît? Qui connaît? Qui connaît? Qui connaît? Qui connaît la vraie langue que Dieu parle? Dieu parle dans son trône là-bas. Il parle quelle langue? Qui connaît ça? Qui connaît la langue que Dieu parle? Qui connaît la première langue que le Seigneur Dieu parle depuis son trône, depuis son royaume? Qui connaît ça? Bien aimé, écoutez-moi très bien. Je vais vous aider, mes amis, avec beaucoup d'humilité. L'Éternel Dieu parle toutes les langues connues des hommes, et l'Éternel Dieu parle aussi de toutes les langues inconnues des hommes. Pour votre information, dans le ciel, l'Éternel Dieu écoute toutes les langues. Dieu parle toutes sortes de langues. C'est pour cela, si l'Éternel Dieu il a besoin de parler à son fils, si l'Éternel Dieu il a besoin de parler à sa fille, si dans sa souveraineté, l'Éternel Dieu, il a ordonné à son ange de venir visiter l'un parmi ses serviteurs ici en France, la langue que l'ange Gabriel va parler à un Français, c'est quelle langue? La langue que l'ange Gabriel va parler à un Français, c'est la langue française. Les anges parlent aussi les Français. Ne sois pas troublé. Si l'Éternel Dieu a besoin de parler à un homme, à une femme, là-bas en Allemagne, la langue que l'ange de l'Éternel de Dieu va parler à cet homme, c'est quoi? C'est quelle langue? C'est l'allemand. Les anges parlent l'allemand. Les anges parlent, s'il vous plaît, le français. Les anges parlent l'anglais. Les anges parlent l'hébreu. Les anges parlent l'arabe. Les anges parlent, s'il vous plaît, l'ingala. Les anges parlent kikongo. Croyez-moi, c'est la vérité. Toutes les langues que les hommes parlent sur la terre, ce sont aussi de langues connues depuis le ciel. Croyez-moi, c'est la vérité. Souvenez-vous l'histoire de Tour de Babel. Genèse chapitre 11. Lorsque Nimrod, il avait eu l'idée de construire, s'il vous plaît, Tour de Babel, le Seigneur Dieu a dit, descendons et confondons-les par plusieurs langues. Pour la toute première fois, le phénomène plusieurs langues, si je peux utiliser un mot terre à terre,
la nexolalie, la langue des hommes, plusieurs différences de langue pour la toute première fois étaient manifestées dans Genèse chapitre 11, devant la tour de Babel. Dieu parle toutes les langues. Même le diable Satan, le démon parle aussi toutes les langues. Mais je vais soulever un point. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Rien que la vérité. Il y a une langue que le diable ne parle pas. Il y a une langue, si je peux utiliser les mots, la langue secrète, la langue codée, la langue privée, que le diable ne parle pas, que le diable, y compris avec ses démons, n'écoute pas. Cette langue, c'est quoi? C'est la glossolalie. La glossolalie, c'est une nouvelle langue que l'Éternel Dieu, il avait créée, il l'avait inventée après la chute de Lucifer dans son royaume. La langue du Saint-Esprit. Pour comprendre ça, lisez Marc chapitre 16. Marc 16. Oh, c'est profond, bien-aimé. Marc 16, verset 17. Jésus a dit quoi? Dans Marc 16, verset 17, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, nous voyons très bien de nouvelles langues. Donc, qu'on ne peut jamais parler sur de nouvelles langues sans d'abord toucher les anciennes langues. Bien-aimés, de nouvelles langues ont été créées par Dieu, par le Saint-Esprit, après la chute de Lucifer. C'est pour cela que j'encourage le chrétien. J'encourage les enfants de Dieu. Si, par la grâce de Dieu, vous avez eu le don d'obtenir, le parler en langue, il faut beaucoup prier en langue. Parce que la prière en langue, c'est une prière personnelle, individuelle. La prière en langue, c'est une prière secrète entre Dieu et la personne qui parle, entre Dieu, ses anges et la personne qui parle. Parce que la nouvelle langue, on appelle ça aussi la langue des anges. C'est-à-dire, l'Éternel Dieu, il avait créé la nouvelle langue, la langue restreinte pour les anges qui sont restés fidèles à lui après la rébellion de Lucifer. Et cette nouvelle langue est bel et bien parlée rien qu'entre Dieu et ses anges fidèles et les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Mais ce qui est vrai, toutes les langues du monde, Dieu parle. Prévenez que tu as fait un jour un rêve. S'il vous plaît,